Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle série de vidéos que je commence aujourd'hui. Le principe est simple, tous les lundis matins, je vais vous partager mes plans pour la semaine, ma vision des choses, mes niveaux clés et puis bien évidemment mes opportunités. De base, je traite les indices US et le Forex, donc je vais commencer par ça. Dans le temps, si vous avez des indices que vous aimeriez, ou des actifs plutôt que vous aimeriez que j'analyse, dites-le moi en commentaire et puis j'en prendrai compte pour les prochaines vidéos, pour les prochaines semaines. Donc on va commencer toujours par les indices, Dow Jones puis Nasdaq, et ensuite je parlerai un petit peu Forex. On commence donc tout de suite avec le Dow Jones en contrat futur à l'écran en unité de temps journalière, on peut le voir ici. Tu verras qu'il y a déjà quelques tracés sur mes graphiques. J'ai déjà fait mes analyses au préalable pour gagner un petit peu de temps. Donc en journalier, qu'est-ce qu'on peut voir sur le Dow Jones ? À court terme, on voit quand même un Dow qui a tendance, comme la majorité des indices, à baisser. C'est dû au contexte économique de ce qui se passe maintenant, surtout à court terme. On voit ici qu'on a un petit rebond depuis quelques jours, donc plutôt en baisse. On va ensuite très rapidement passer sur les unités de temps inférieures. Donc là, on est en unité de temps 4 heures. Qu'est-ce que j'ai tracé ? Alors, j'aime bien tracer des zones sur lesquelles je vais intervenir et j'aime bien suivre la tendance de fond. On peut aussi appeler ça le flux. Sur les indices, je vais me baser plutôt sur du flux 1 heure et 15 minutes. C'est là-dessus que je vais prendre mes décisions pour ensuite trader en général en 5 minutes, voire de temps en temps en 15 minutes. Ça n'empêche pas que je fais toujours des analyses en partant du journalier, en tout cas le lundi. Après, courant semaine, je jette un petit coup d'œil, mais je vais plus m'intéresser à partir du 4 heures. Donc, qu'est-ce que j'ai tracé ? On voit en 4 heures qu'on est ici plutôt baissier, on a un petit rebond technique, et puis là, ça a tendance un petit peu à latéraliser. Alors, qu'est-ce que j'ai tracé ? Une première zone qu'on peut voir ici en bleu. Pourquoi j'ai tracé ça ? J'estime que c'est une zone importante parce qu'on l'a trahie à plusieurs reprises, notamment ici. On voit qu'on a une touche. Ici, si on élargit un petit peu, on triche un peu, mais j'aime pas trop. Et puis ensuite, on voit que là, on l'a touché, et là également. Je le rappelle, quand une zone fait support puis résistance, en analyse technique, on appelle ça une zone de polarité. Donc c'est une zone qui est travaillée à plusieurs reprises, là à 3 reprises, même 4 reprises ici. On est en flux baissier, comme je l'ai dit, en daily. Là, on voit quand même qu'on est remonté. On est passé, la moyenne mobile 20 est repassée en dessus de la 50. Donc le flux s'inverse à court terme ou moyen terme en 4 heures. Tant qu'on est sous cette résistance oblique et puis ce niveau de polarité, pour moi, je vais continuer à shorter. Donc tant qu'on est là-dessous, je vais chercher des ventes. Si on venait à passer là-dessus, je vais plutôt acheter. On va quand même descendre en 1 heure pour confirmer ça. Donc on peut le voir, c'est un petit peu plus précis. Donc pour être précis, ici, tant qu'on est sous cette zone, comme je l'ai dit, on a une convergence de résistance. Donc on a cette résistance oblique plus ce niveau de polarité qu'on a vu en 4 heures. Donc la zone ici, que je vais mettre comme ça en orange, cette zone-là me paraît assez importante, aux alentours des 34 100, 34 200, même 34 000. Je pense que ça va être travaillé. Tant qu'on est là-dedans, je vais chercher plutôt un signal de vente, si ça tient. Donc si j'ai un signal de short ici dedans, je pourrais vendre. Si par contre ça casse et on s'établit, on va dire duramment au-dessus de ce niveau, on revient par exemple pullback et puis on repart, là je repasserai acheteur. Mais tant qu'on est sous cette zone-là, je serai vendeur, c'est-à-dire un signal là. Et puis j'ai aussi tracé les derniers plus bas en 1 heure. Si on venait à casser ça, j'essaierai d'aller chercher les plus bas et puis suivre le flux de fond. On voit qu'en 1 heure, on est repassé baissier, même si c'est relativement plat. Pour l'instant, on ne sait pas trop où on va. C'est relativement normal, on est lundi, donc on verra comment ça se passe cette semaine. Ça peut bouger pas mal, surtout avec les tensions qu'on a en Israël. Et puis, bien évidemment, on a toujours l'Ukraine, etc., etc. Donc, à voir cette semaine ce que ça va donner. Mais sur le Dow Jones, les zones que je vais surveiller, c'est cette zone haute et puis ce plus bas pour ensuite potentiellement descendre. On cherche des shorts, sauf si on casse durablement ce niveau. En ce qui concerne le Nasdaq, on est là en journalier. On voit qu'on évolue toujours dans cette sorte de canal baissier. Donc je vais rapidement descendre en unité de temps inférieure.
qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai tracé un dernier plus haut ici, donc le Nasdaq est un petit peu différent, hein. On voit le flux qui est un petit peu plus haussier. Ça corrige à l'inverse du dos qui remontait un petit peu. Donc là, on peut venir, ce qu'on appelle pullbacker, donc revenir tester cette zone de dernier plus haut qui est ici, qui a été travaillée également là. Donc le Nasdaq, à court terme, on va voir quand même ce que ça donne en une heure, hein. Comme je l'ai dit, je me base plus sur le flux une heure. Mais là, on est en train de faire un petit retour. On arrive sur la zone des 15 000 qui me paraît intéressante. Si on repasse en une heure, alors bon, on voyait en 4 heures que le flux était haussier, mais là, il est clairement baissier, hein. On est en train de faire une correction. Maintenant, il n'empêche que cette zone-là est quand même intéressante. Donc, je vais voir cet après-midi, hein, qu'est-ce qui va se passer aux alentours des 15 000. Si on revient chercher les 15 000 et on a un signal d'achat dans cette zone, je pourrais peut-être tenter quelque chose. Maintenant, si à l'inverse, on revient, on remonte, eh ben, on a ces petites résistances qui couvrent avec le dernier plus bas. Donc, si on revient chercher cette zone-là, si on vient ici, je chercherai peut-être un short. Tant qu'on est là-dessous, on voit, on a cette zone, on a la résistance, on a la moyenne mobile 50 qui descend. Donc, tant qu'on est là en dessous, je chercherai plutôt des shorts pour suivre le flux court terme, hein, comme je l'ai dit. Donc, je me base sur du 1 heure. Et puis, éventuellement, ici, exceptionnellement, je pourrais tenter un achat parce qu'on a la zone 15 000. Parce qu'on a les derniers plus hauts, pardon, 4 heures qui ont été cassés. Mais voilà, ce serait un trade un petit peu agressif. Si on venait à continuer la baisse, ici, eh ben, je chercherais des shorts. Je pourrais tracer un Fibonacci, par exemple, qui partirait de là. Pour voir les niveaux, je pourrais par exemple essayer d'aller chercher les 61,8 qui sont aux alentours des 14 900 points. Donc voilà un petit peu pour le Nasdaq. On sera plutôt également en short si on casse les niveaux. Exceptionnellement, même si le flux est vendeur, je pourrais tenter un achat sur la zone des 15 000 parce que j'aime bien cette zone et parce que je pense qu'il peut y avoir un petit rebond technique sur cette zone qui me semble intéressante. En ce qui concerne le Forex, donc je fais toujours un scan, hein, tous les lundis de plusieurs paires de Forex. On peut le voir ici dans mes listes. J'ai 25 ou 26 paires de Forex que je scanne, hein, manuellement. J'aime bien le faire manuellement. Et puis ensuite, je mets ça dans les opportunités. Donc, j'ai quelque chose ici qui pourrait m'intéresser sur la paire de devises CAD JPY, hein, comme on peut le voir. On est ici en journalier, on a un flux qui est quand même très haussier. C'est notamment dû au yen japonais, hein, qui est faible et puis qui continue de baisser, surtout dû à la politique monétaire du Japon. Si on descend en 4 heures, on suit ce flux haussier. Donc je le rappelle, hein, si le CAD JPY monte, ça veut dire que le dollar canadien va monter, que le yen japonais va baisser, si ça monte fort. Après, si ça monte, on va dire légèrement, bah peut-être que le CAD monte et puis le JPY stagne. Maintenant, après, voilà, si le CAD JPY baisse, bah, ça veut plutôt dire que le dollar canadien va baisser et puis que le yen va remonter, ou bien que le yen va remonter et puis que le dollar va stagner. Ça, après, c'est le principe de base du Forex. On voit donc qu'on est en flux haussier également légèrement en 4 heures. J'ai tracé ici un 61,8 hein, de la dernière vague de baisse ici qui m'intéresse. Donc tout simplement du suivi de flux. On est en flux haussier en daily, en 4 heures également. Donc je vais surveiller quoi? Eh ben, une cassure des 61,8 tout simplement. Donc si ça casse, alors maintenant la question c'est est-ce qu'on prend du 4 heures ou du 1 heure? Tout dépend. La cassure, si on a une belle cassure en 1 heure, je pourrais y aller. Si elle est limite, je regarderai du 4 heures. Mettons qu'on se base sur du 4 heures. On attendra la cassure des 61,8. On va mettre un stop. En général, j'aime bien le mettre sous les 50, donc je le mettrai par ici. Et puis l'objectif, ce sera d'aller chercher les 100% du mouvement. Donc on aurait un achat à peu près ici. Et puis on aurait un ratio de 2 et des poussières à peu près 2,5, pratiquement 3, donc un très bon ratio. C'est toujours le cas quand on fait des 61,8 ou 100%. Donc voilà pour le CAD JPY. Je vais mettre, ce que je fais, c'est que je mets tout simplement une alarme quand on arrive sur ce niveau. Et puis je ne regarde plus. Si ça monte, eh ben, ça sonnera. Et puis je sais que voilà, je vais regarder mon opportunité sur le CAD JPY du suivi de flux, hein, tout simple. Mais souvent, les choses les plus simples sont celles qui fonctionnent le mieux.
J'ai ensuite l'euro-dollar qui peut m'intéresser. On voit que l'euro-dollar est quand même extrêmement baissier depuis un petit moment. On est ici dans une zone qui est relativement intéressante. Alors sur le forex, c'est pas mal volatile, donc elle peut être un peu plus grande. Maintenant, on reste en flux baissier, j'aime bien suivre le flux. Si on descend en 4 heures, on peut voir un canal baissier qui est assez intéressant. Donc, priorité au flux, je vais plutôt chercher des ventes. Donc si on arrive à casser les plus bas ici, eh ben, je pourrais shorter pour essayer d'aller chercher les niveaux les plus bas. On peut tracer également un 61,8. On voit qu'on serait en dessous. Donc potentiellement, je pourrais en effet shorter les plus bas, la cassure des plus bas pour aller chercher la prochaine zone qui se situe par ici. Donc ce serait le plan, on va dire, prioritaire. Maintenant, si tout d'un coup on avait une surprise et puis on a le cours qui casse et ce canal baissier et puis les plus hauts, on aurait potentiellement un retournement de la tendance et là je pourrais peut-être tenter de payer, mais je ne pense pas que ce sera dans l'immédiat, en tout cas pas aujourd'hui, ni demain, maintenant à voir les chiffres et les infos économiques qu'on a cette semaine qui pourraient un petit peu faire bouger les choses, notamment fin de semaine. Donc plutôt du suivi de flux sur une cassure des plus bas sur l'euro-dollar. Et puis on a pour terminer la paire GBP4, donc livre sterling dollar canadien. Là aussi, du suivi de flux, on voit qu'on est plutôt en baisse avec une légère correction en ce moment en journalier. Si on descend sur du 4 heures, c'est là que ça nous intéresse. Alors on a une figure chartiste, maintenant je ne suis pas très très fan forcément de ce qu'on appelle les double tops, mais voilà, il est quand même là, donc on peut quand même le prendre en considération dans l'analyse. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? On est en flux baissier en journalier, on voit ici qu'on tente de se reprendre, mais on est repassé légèrement baissier. Donc ce que je pourrais faire, ou ce à quoi je m'attends, c'est qu'on revienne soit tester un petit peu ces moyennes mobiles par ici, on exagère, ou bien alors que ça tienne ici et puis qu'on reparte à la baisse. Ce que je veux faire, c'est suivre le flux, et puis tout simplement, si on casse les plus bas, je pourrais tenter un short avec un stop au-dessus du pullback ici. Alors bien évidemment, là, ça va dépendre du retest. Okay, le forex, ça peut être assez volatile. On n'est pas à l'abri d'avoir quelque chose qui revienne tester jusque-là. Donc si je dois mettre un stop là-dessus, et puis que je vais aller chercher les plus bas, il faudra voir au niveau du ratio, est-ce que ça vaut la peine? Je le rappelle que je prends toujours au moins des RR de 2. Si j'ai pas un RR de 2, j'entre pas en position. Donc voilà, pourquoi pas suivi de flux, un retest de la zone ici pour redescendre. De nouveau, je ne prends pas le double top en tant que figure comme tel, mais voilà, il est là, c'est un petit argument en plus, pourquoi pas pour le plan, mais c'est pas là-dessus que je me base, je veux juste plutôt suivre le flux et jouer la cassure des plus bas pour aller chercher la zone ici aux alentours des 1,63 voire 1,64 un petit peu plus haut sans être trop gourmand. Voilà, donc c'était les 3 opportunités Forex. Il y a d'autres choses, mais j'essaye vraiment de rester concis et de partager l'essentiel. Donc tu le vois, c'est plutôt des niveaux. Et ensuite, je mets des alarmes pour voir un petit peu ce qui se passe sur le Forex. Et puis sur les indices américains, je fais mes analyses le matin. Et puis ensuite, je fais mes sessions de trading l'après-midi. Je trade l'ouverture US. Donc voilà, j'essaye de garder ça assez concis, de ne pas dépasser 15-20 minutes. On est à peu près dedans. C'était la première vidéo, donc il y a bien sûr des choses qui vont être améliorées. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire du format. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu trouves ça utile, intéressant? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, dis-moi s'il y a des choses que tu aimerais que j'analyse en particulier. D'autres actifs, je le prendrai en considération pour la semaine prochaine. Et puis, si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like, ça booste vraiment la chaîne, ça donne de la visibilité, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir mon travail. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je te dis à bientôt, tout simplement. Ciao!